et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun, c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer les épinards. Et oui, on va célébrer les épinards aujourd'hui parce que tout le monde le sait que les épinards c'est bon pour la santé. On a déjà vu ça depuis qu'on était tout jeune avec Popeye qui mangeait tout le temps des épinards, qui avait des gros muscles. Donc, on va célébrer les épinards aujourd'hui parce que c'est vrai ce qu'on a vu dans les dessins animés quand on était jeune. C'est vraiment bon pour la santé. Il y a plein de bonnes choses. Il y a du fer, il y a des fibres, il y a la vitamine A. Donc, il y a vraiment plein de bonnes choses dans les épinards. Mais je veux juste mentionner, on sait déjà aussi qu'il y a des gens qui mangent ça cru, en salade ou dans un sandwich, mais des fois, quand on mange les épinards crus, surtout en salade quand on mange une grosse quantité, il y a quelque chose dans la bouche, je sais pas, des fois, on a l'impression qu'il y a du sable. Peut-être il y a du sable si c'est pas bien lavé, mais c'est vraiment des cristaux. C'est l'acide oxalique qui est dans les épinards, que quand ça se mélange avec la salive, ça crée des cristaux. Donc, c'est pas dans votre tête. C'est vrai que quand on mange beaucoup d'épinards crus, on a cette sensation de sable entre les dents. Mais c'est pas dangereux, c'est vraiment pas dangereux. C'est ça que ça donne. Hein? C'est une réaction chimique dans la bouche. Ok, donc aujourd'hui, on va célébrer les épinards. On va faire une lasagne. Une lasagne avec les épinards, avec du fromage ricotta. Donc, on va juste commencer tout de suite. C'est une recette vraiment simple, vraiment bon. Puis, c'est vraiment une bonne façon de cacher les épinards parce que comme on sait, hein, toute quantité comme ça, là, quand c'est cuit, ça réduit de beaucoup. Donc, on va vraiment rajouter vraiment beaucoup de nutriments et de nutrition dans notre lasagne. OK. Donc, on va commencer avec l'oignon et l'ail. Vraiment, recette de base de la lasagne, l'oignon, l'ail et aussi du céleri. Je vais mettre mon rond en marche. Je vais mettre de l'huile d'olive. Donc, on va commencer par, en fait, préparer la sauce avec l'oignon et l'ail. Puis, ce qu'on va faire, c'est après, une fois que tout est bien tendre, les oignons, l'ail, et le céleri aussi, on va mettre les épinards, puis ça va réduire vraiment de beaucoup. Je vais voir si je peux tout mettre là-dedans, et je pense que oui. Je pense que oui. Et après ça, aujourd'hui, comme je dis, on va faire ça vraiment simple. On va utiliser une sauce en bocal. Sauce en bocal pour faire notre sauce. Hein? Oups. Voilà. Donc, je vais hacher mon oignon. Voilà. Oups. Ça. Puis, je dois vous dire que moi, je démarre mes journées. À tous les jours, je démarre ma matinée avec des épinards. Comment? En smoothie. Moi, je mets ça dans mes smoothies tous les matins. J'aime ça mettre les épinards dans mes smoothies. Je mets ça avec des fruits congelés et un peu de gingembre. Donc, ça fait un petit kick le matin. Hein? OK, les oignons sont faits comme ça. Je vais faire l'ail. Je vais prendre 4 gousses d'ail. Parce que c'est une recette italienne. Hein? Dans des pâtes, on aime ça l'ail. Hein? OK. Ça, c'est bon. Peut-être je vais hacher un petit peu. Juste un tout petit peu. Oups. Comme ça. Encore. Je vais juste passer mon couteau vraiment rapidement. Comme ça. OK, pas pire. OK, et le céleri.
Donc, une fois que ça va être fini, je pense que l'huile va être prête. OK. Parfait. Donc, je vais regarder mon huile. Le truc que je vous dis tout le temps. Donc, je peux le sentir un petit peu, mais est-ce que c'est prêt? Quand on voit des bulles, ça veut dire que c'est prêt. Ouais, un petit peu. OK, donc je vais mettre l'huile. Comme ça. Dans l'huile, je veux dire. Là. Et je vais commencer à assaisonner un petit peu, un peu plus de goût. Donc, on a l'ail, l'oignon. OK. On va mettre un peu de sel, pas beaucoup. Moi, je n'aime pas ça utiliser beaucoup de sel quand j'utilise une sauce en bocal parce qu'on sait déjà que c'est salé. Et aussi, on va utiliser aussi du fromage ricotta. C'est salé aussi. Donc, un petit peu de sel, un petit peu plus de poivre que de sel. Et là, vu qu'on va faire une lasagne, on va mettre du basilic. Basilic comme ça. Et moi, je vais mettre l'origan. Je vais même mettre du persil. Persil séché, ça c'est bon aussi. Puis il y a des gens aussi dans leur sauce pour pâtes, sauce à spaghetti, sauce pour lasagne, ils vont mettre aussi une feuille de laurier. Des fois aussi, je le mets aussi. Mais aujourd'hui, non. Et donc, je vais juste... Déjà, ça sent bon. Donc, je vais juste faire revenir tout ça. Puis, au retour de la pause, on va continuer avec notre sauce pour lasagne, mettant en vedette les épinards. Donc, revenez tout de suite. Alors, les oignons, le céleri et l'ail, c'est très tendre. C'est ça que je veux. Puis, ça sent bon. J'ai même rajouté une feuille de laurier. Ça sent très bon. Donc là, en ce moment, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter les épinards. J'ai préchauffé le four à 375. Donc, ajouter les épinards. Puis je vais rajouter, pas lentement, pas tout d'un coup non plus. C'est que je veux que ça soit fané, je veux que ça réduise, puis après ça, je vais rajouter d'autres. Hein? Donc, je vais mélanger. Mais c'est très facile de faire faner les feuilles d'épinards. C'est bon. Encore. Et avec le peu d'eau qu'il y a sur les feuilles, ça va comme déglacer le fond de notre poêle, casserole. Donc, ça va enlever tout ce qui est caramélisé sur le fond. Puis, ça va rajouter plus de goût, évidemment. Je vais juste enlever la feuille de laurier parce que je ne veux pas que ça soit dans la sauce. OK, encore. On va vraiment mettre un maximum de l'épinard. Encore. Puis même, vous pouvez même les couper avec une main comme ça, là, les déchirer. Donc, sinon, entier, ça va aussi parce que ça va tellement faner puis ça va tellement comme réduire que c'est pas grave. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, je vais utiliser une sauce en bocal. C'est une sauce marinara, je crois. Ouais, marinara. Vous pouvez utiliser la sauce que vous voulez. Vous pouvez utiliser une sauce rouge comme moi aujourd'hui. Même une sauce crème, ça va parce que ça va faire une lasagne blanche avec un peu de beurre. Puis ça va aller aussi avec le ricotta. Mais aujourd'hui, je vais utiliser une sauce rouge. OK. Oh, c'est ça que j'aime. Je pense que je vais mettre une autre poignée de... OK. Comme ça. OK.
Ce que j'avais dans mon bol ici, c'était vraiment deux gros bouquets hein, d'épinards que j'ai achetés à la friterie. Je pense que ce que je vais mettre dans la sauce, c'est comme un bouquet là. Ok, je vais juste laisser ça réduire. Ok, donc entre-temps, ce que je vais faire, donc je vais mettre du fromage ricotta. Puis moi, je vais vous montrer un secret. Ce que j'aime faire quand je mets du ricotta dans une lasagne, c'est que je mets un œuf. Je mets un œuf parce que ça fait comme figer le tout. Comme quand on va le couper, ça va pas comme couler partout. Ça va garder un petit peu une forme. Donc je vais faire ça tout de suite. Je vais laisser ça réduire. Puis je pense pas utiliser tout le pot, peut-être juste la moitié. Donc ça, le fromage ricotta, ça c'est notre source de protéines dans notre lasagne. On met pas de viande dedans. C'est juste ça. Et on va mettre du fromage par-dessus, évidemment. Donc ça c'est notre source de protéines. Donc pas besoin de toujours avoir de la viande, hein, parce que les produits laitiers, ça fait la même chose. Hein? Okay. C'est dedans, comme ça. Puis je vais rajouter juste un peu de poivre, pas de sel, pas de sel. Ok. Mélanger le tout. Puis l'autre chose avec l'œuf, en fait, oui, ça va aider à garder la forme quand on va le couper, mais là, vous voyez que c'est un peu liquide, hein, ça a l'air plus liquide, le fromage ricotta. Donc ça, hein, ça va l'aider à être comme plus tartinable quand on va mettre dans la lasagne. Puis une fois que ça va être cuit, puis une fois que ça va être coupé, ça va être plus facile à couper. Donc, c'est pratique. C'est un petit secret que je vous partage. Okay, ça a l'air vraiment pas pire. Je pense que c'est très correct comme ça. Là, de quoi ça a l'air, mes épinards? Oh, c'est bon, c'est. Ça, c'est très bon aussi. OK. Il y a quelques épinards qui sont pas tout à fait fanés. Comme ça. Donc là, je vais rajouter la sauce en bocal. Oups. OK. Oups. Et je vais tout mettre. Tout mettre. OK. Oups. Il est parti. Parti. Donc là, je vais juste laisser ça mijoter un petit peu. Je veux juste que tous les ingrédients se mélangent bien. OK. Puis que tous les saveurs soient bien incorporées. Puis encore plus, pour laisser encore plus de temps pour les épinards d'être plus tendres, plus fanés. Donc au retour de la pause, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est seulement d'assembler notre lasagne. Donc revenez tout de suite. Alors devant moi, j'ai tout ce qu'il me faut pour assembler ma lasagne. Ici, j'ai un morceau de fromage. C'est le fromage mozzarella pour pizza. J'aime ça utiliser ce fromage-là parce que c'est très coulant. Une fois que qu'on le coupe, ça fait des filets de fromage. Donc je vais le râper tout de suite. C'est ça qu'on va mettre sur le dessus. Puis là, on voit hein, que la sauce, elle est prête, elle est chaude, on voit la vapeur. Je vois plein d'épinards dedans. Okay, je râpe ça d'abord. Puis vous pouvez utiliser le fromage que vous aimez. Hein. Puis vous pouvez même mettre du fromage en les couches. Vous pouvez faire des pâtes, sauce, ricotta, pâtes, mozzarella, comme vous voulez, mais je pense que ça, je vais garder juste pour le dessus. Même mélanger deux sortes de fromage sur le dessus. Moi, j'ai déjà fait, j'ai mélangé le fromage mozzarella et le fromage averti. C'est tellement bon! C'est tellement bon! OK, donc ça, je pense que c'est correct.
Parfait. Parfait. Donc, je vais garder ça pour la fin. Voilà. Ok, juste approcher mon... Comme ça. Oh, comme ça. Parfait. Là, c'est l'heure de l'assemblage, c'est l'heure du bricolage. Aujourd'hui, je vais utiliser des pâtes, des lasagnes sans gluten. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Une raison, c'est que j'ai une mini intolérance au gluten. Rien d'extrême, j'ai pas la maladie de cœliaque. L'autre chose, c'est que en général, les pâtes sans gluten sont un petit peu plus riches en fibres parce que des fois, ils vont utiliser du maïs, et des fois, ils vont utiliser des lentilles. Donc, juste regardez sur la boîte. Je sais que ces pâtes-là sont faites avec du riz, maïs et quinoa. Donc, c'est plus riche en fibres que des pâtes blanches. Okay? Donc, on va mettre un peu de sauce dans notre plat. Puis ça, c'est pour que les pâtes ne collent pas. Ça. Mettons tous les coins ici. Plus. OK, ça c'est parfait. Là, on va mettre nos pâtes sans gluten. Puis honnêtement, c'est pas obligé d'être parfait. Donc là, je vois qu'il y a des petits bouts qui manquent. Ce que j'ai fait, je brise avec mes doigts. Quelques morceaux comme ça. Et aussi sur le côté, je fais ça. Et comme ça. Good. Je pense que je mets de la sauce. Puis après ça, le fromage. Donc un peu de sauce. Sauce comme ça. Il faut vraiment couvrir les pâtes parce qu'il faut que ça soit... c'est ça qui va humecter puis c'est ça qui va cuire les pâtes dans le fond. Hein. OK? Comme ça. Un peu plus. Comme ça. Et après ça, le fromage. Donc, ça a l'air liquide, mais ce n'est pas. Parce que ça va figer comme ça. Puis ça aussi, pas besoin d'être parfait. Une fois que c'est étalé, c'est correct. Peut-être un petit peu plus. Ah. OK. Après ça, encore comme ça. Puis là, j'ai commencé comme ça, donc cette fois-ci, je vais faire comme ça. OK. C'est ça que comme moi je fais là. Puis encore, je vais prendre des bouts qui restaient. Puis je vais mettre sur le côté, vraiment comme ça. C'est un peu comme un casse-tête, hein, vraiment pour remplir les petits bouts qui sont sans pâte. Voilà. OK. Voilà. Je pense que ça va comme ça. Sauce maintenant. Donc, le four est préchauffé à 375. Vu qu'il n'y a pas de viande dedans, puis de toute façon, même s'il y avait la viande serait cuite. Mais vu qu'il n'y a pas de viande, c'est juste une question de faire fondre le fromage, puis aussi de faire cuire les pâtes. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps, peut-être une vingtaine de minutes. Donc, oui, c'est plus... ça prend vraiment pas de temps. Okay? Donc, voilà. Puis ces pâtes-là, les pâtes sans gluten, moi je trouve, mon expérience, c'est que ça cuit plus rapidement que des pâtes traditionnelles. OK, là je vois les épinards partout. Après ça, ricotta. OK, ça c'est bon. Oui, pour cette taille de plat-là, la moitié du pot de ricotta, c'était parfait. OK, comme ça. OK. Et les pâtes. Donc, comme ça. Oups. C'est pas grave. C'est comme ça. OK, donc là, sur le dessus, il faut vraiment le couvrir, hein, vraiment bien couvrir de sauce pour que ça cuise comme il faut.
bien. Donc là, je vais mettre le restant de sauce. Comme ça. Je vais l'étaler. Et je vais finir avec le fromage qu'on a râpé. Comme ça. Oups. Je vais vraiment couvrir les pâtes. Là. Donc, je vais finir avec le fromage, puis ça va aller au four pendant une vingtaine de minutes. Puis, quand on revient après la pause, ça va être prêt et on va déguster. Donc, revenez tout de suite. Alors, je viens juste de sortir notre lasagne du four. J'ai coupé un morceau parce que je veux que ça soit un peu plus tiède avant que je déguste. Mais juste pour vous dire que quand j'ai coupé tout de suite, c'est sûr que les jus sont plus liquides. Donc, plus ça reste comme température de la pièce, juste pour tiédir un petit peu, plus facile ça va être pour couper, puis ça va être des beaux carrés. Donc, c'est ça, ça va être plus facile une fois qu'on laisse ça reposer un petit peu. Donc n'oubliez pas, aujourd'hui on a fait une recette mettant en vedette les épinards et aussi c'est une recette végétarienne. On n'a pas mis de viande. Notre source de protéines c'est le fromage qui est par-dessus et aussi le fromage ricotta. Donc je vais déguster, mais je vais prendre mon temps parce que je sais que c'est chaud. Je vais prendre aussi les épinards évidemment. Un peu de ricotta, là, je le vois aussi. C'est bon. Ça goûte vraiment, vraiment bon. Puis il y a tellement de nutrition dedans. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration des épinards aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. Mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencesidney.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!